Bonjour chers voyageurs, aujourd'hui je vous amène au Karabakh, au cœur de l'Azerbaïdjan, pour découvrir Choucha, le berceau de la culture d'Azerbaïdjan. Le Karabakh est une région historique de l'Azerbaïdjan, célèbre pour ses montagnes, sa nature magnifique et son riche patrimoine culturel. Depuis des siècles, cette région joue un rôle important dans l'histoire, la musique et la littérature du pays. Aujourd'hui, elle attire les visiteurs par sa beauté et son authenticité. Parmi les plus beaux trésors de Karabakh se trouve Choucha, la capitale culturelle de l'Azerbaïdjan. Choucha est considéré comme la couronne de Karabakh. Historiquement, Choucha comptait 17 quartiers. Dans chaque quartier, il y avait généralement sa propre bain, mosquée, une source d'eau. Les remparts des vieilles villes de Choucha ont été construits au XVIIIe siècle par Pənah Ali Khan, fondateur du Khanat du Karabakh. Ils ont été édifiés pour protéger la ville et restent aujourd'hui l'un de ses symboles les plus importants. Choucha est la ville natale de Zahir Hacıbeyli, fondateur de l'opéra dans le monde musulman. Sa maison-musée conserve l'héritage de ce grand compositeur qui a uni la musique orientale et la musique classique européenne. Dans le jardin des Mûriers, la statue de Zahir Hacıbeyli rappelle l'importance de la musique dans l'identité de Choucha. C'est un lieu idéal pour ressentir l'âme artistique de la ville. Poétesse et philanthrope, Khurshudbanu Natəvan est l'une des personnalités les plus célèbres de Choucha. Sa maison et sa célèbre source témoignent encore aujourd'hui de son héritage. Lors de son voyage dans le Caucase, l'écrivain français Alexandre Dumas l'aurait rencontrée et aurait même joué une partie d'échecs avec elle. Voici le palais de Khurshudbanu Natəvan, construit entre le XVIIIe et XIXe siècle. Cette élégante demeure est l'un des symboles de Choucha. À partir de 1932, elle a accueilli la première école de musique pour enfants d'Azerbaïdjan avant de devenir la maison-musée de Natəvan. Pendant l'occupation de la ville entre 1992 et 2020, le palais a subi d'importants actes de vandalisme. Chers voyageurs, devant nous se trouvent les bustes de célèbres personnalités azerbaïdjanaises d'origine de Choucha. Ces bustes ont été installés en 1982 à l'initiative du leader national Haydar Aliyev. Pendant l'occupation de la ville, ils ont été vandalisés et criblés de balles. Plus tard, ils ont été vendus dans un pays voisin comme de simples objets métalliques. Après leur achat, ils ont été exposés pendant plusieurs années à Bakou. Après la libération de Choucha, ils ont retrouvé leur place d'origine. Aujourd'hui encore, ils portent les traces du passé et symbolisent la résistance du patrimoine culturel de la ville. Les bains traditionnels faisaient partie de la vie quotidienne de Choucha. Leur architecture reflète les traditions urbaines du Caucase au XVIIIe et XIXe siècle. Nous nous trouvons devant la mosquée Aşağı Göfərağa, construite au XIXe siècle. Comme de nombreux monuments du Karabakh, cette mosquée a subi des actes de vandalisme pendant l'occupation de la région. Aujourd'hui encore, certaines traces sont visibles. Une partie de madrasa a été détruite et des croix ont été gravées sur certaines colonnes. Aujourd'hui, la mosquée accueille à nouveau les fidèles et les visiteurs. Avec ses élégants minarets, la mosquée Yukarı Göfərağa est l'un des symboles de Choucha. Construite au XIXe siècle par l'architecte Kərbəlayı Səfiqan Qarabaği, elle représente l'un des beaux exemples de l'architecture religieuse du Karabakh. Choucha
est également la ville natale du célèbre chanteur Bulbul. Sa maison-musée raconte l'histoire d'une voix exceptionnelle qui a fait connaître la musique azerbaïdjanaise dans le monde entier. Bulbul est considéré comme le fondateur de l'école moderne de chant professionnel en Azerbaïdjan. Né à Choucha, il a joué un rôle essentiel dans le développement de l'art vocal du pays. Entre 1927 et 1931, il poursuit ses études à Milan, où il découvre la célèbre école italienne du bel canto. De retour en Azerbaïdjan, il unit les traditions musicales azerbaïdjanaises aux techniques vocales européennes et crée une nouvelle école de chant qui influence encore aujourd'hui des générations d'artistes. Cette résidence historique offre un aperçu du mode de vie de l'élite de Choucha au XIXe siècle. La maison Mehmandarov est un bel exemple de l'architecture traditionnelle et du raffinement de son époque. Elle appartenait à la famille Mehmandarov, l'une des plus importantes familles nobles de Choucha. Son membre le plus célèbre est le général Samet Bey Mehmandarov, une grande figure de l'histoire militaire de l'Azerbaïdjan. Aujourd'hui, cette demeure historique permet de découvrir le mode de vie, les traditions et l'élégance de la noblesse du Karabakh au XIXe et XXe siècle. On est devant le mausolée Molla Pənah Vagif. Le mausolée était construit et inauguré en 1992 à l'initiative du leader national Haydar Aliyev. Pendant l'occupation de la ville, il a subi d'importants dégâts. Molla Pənah Vagif n'était pas seulement l'un des plus grands poètes azerbaïdjanais, mais aussi un homme d'État important et le vizir du Khanat de Karabakh. Dominant de hautes falaises, la plaine de Djidir offre l'une des plus belles vues du Caucase. C'est ici que se déroulent les grandes célébrations culturelles de Choucha. Choucha n'est pas seulement une ville, c'est un lieu où la culture, l'histoire et la nature se rencontrent. Choucha est l'âme de l'Azerbaïdjan et l'âme du Karabakh. Venez découvrir Choucha. L'Azerbaïdjan vous attend.